Bonsoir les entrepreneurs zen, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis une interview en fait, parce que je suis avec Thibaut Mullier, qui est le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'association 60 000 rebonds, qui a également des responsabilités au niveau national pour cette association. Et Thibaut m'a invité à participer à une conférence devant une centaine d'entrepreneurs dont certains ont déposé le bilan et d'entrepreneurs donc qui sont en rebond, puisque l'association 60 000 rebonds, enfin tu vas nous expliquer ce que fait l'association, mais cette association aide à rebondir en fait les personnes qui ont connu un échec. Donc Thibaut, tu m'as invité à faire une conférence et j'étais ravi, c'était une très très belle conférence, il y avait une belle ambiance dans la salle. Et donc j'aimerais qu'on puisse avoir un échange sur le dépôt de bilan, sur cette épreuve en fait, et puis ensuite par rapport au rebond. Donc comment tu perçois toi cette épreuve, comment tu perçois l'échec de manière générale? Voilà, toi qui rencontres énormément de personnes qui sont dans une situation difficile, comment tu perçois ça? Comment je perçois l'échec? Déjà, pour resituer un petit peu, donc, pour me présenter, donc, je suis Thibaut Mullier, effectivement. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants. Je me suis séparé l'an dernier, qui a été aussi une phase un peu compliquée me concernant, qui m'a permis de grandir énormément et qui m'a amené dans une grande phase de développement personnel également, donc, qui rejoint un petit peu ta présentation. Donc 60 000 rebonds, c'est une association qui aide et qui accompagne les entrepreneurs post-liquidation dans leur reconstruction personnelle et professionnelle. Donc ça accompagne vraiment dans cette phase de transition de personnes qui sont dans des phases compliquées, potentiellement avec de multi-traumatismes, aussi bien personnels que professionnels, que financiers, que familial, vraiment à plein de niveaux, mais tu le sais aussi bien que moi, entre guillemets, déjà parce que tu as eu la présentation, mais aussi et surtout parce que tu as eu l'occasion de le vivre à titre personnel. Donc, pour répondre à ta question sur l'échec en tant que tel, pour moi, c'est effectivement c'est une opportunité. J'ai tendance à être un peu comme toi dans une vision très positive, entre guillemets, de cette phase-là, vraiment comme une opportunité. On dit heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. J'ai tendance à visualiser ça aussi dans cette phase-là, c'est-à-dire que c'est une phase qui permet d'apprendre à partir du moment où on arrive à se poser les bonnes questions, à prendre du recul, à sortir d'une forme de déni, à avoir l'humilité de se remettre en question pour justement bien apprendre sur soi, sur cette phase qu'on nomme échec, mais qui est, comme peut le dire Mandela, soit j'apprends, soit je réussis, soit j'apprends. C'est une expérience en fait. Exactement, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est comme ça que je le définirais. D'accord, donc c'est plutôt une opportunité. Oui, clairement, clairement une opportunité et dans cette dimension entrepreneuriale qui permet de vraiment apprendre énormément, que ce soit sur soi, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais ça concerne tout le monde. Parce qu'effectivement, nous, l'association a pour finalité de faire changer le regard sur l'échec entrepreneurial, mais entre guillemets, on est tous à minimum entrepreneurs de sa vie. Donc pour moi, la dimension entrepreneuriale nous concerne tous. L'entrepreneuriat dans l'entreprise, c'est une chose. Il y a l'aspect aussi entrepreneuriat de sa vie. Et à partir de là, ça ouvre énormément d'apprentissage, de choses sur justement le fait que l'entrepreneuriat, encore plus dans l'entreprise, mais de manière générale, c'est une phase qui s'apprend tous les jours, c'est une remise en question permanente, c'est ne pas rester seul et savoir se servir de ce qui se passe autour, des relations pour s'alimenter. Voilà. Et si on parle du rebond maintenant, donc l'association dont tu t'occupes s'appelle 60 000 rebonds. Oui. Pourquoi 60 000? Parce qu'en fait il y a 60 000 dépôts de bilan en France à peu près chaque année. Oui. Et donc l'ambition, moyenne. Voilà, et donc l'idéal, ça serait qu'il y ait 60 000 rebonds derrière. Donc comment vous y prenez en fait et comment vous aidez les entrepreneurs à rebondir de votre côté? Alors 60 000 rebonds, c'est une image. C'est vrai que tout le monde n'est pas
peut-être en capacité d'avoir cette humilité première pour quand même solliciter l'association. Parce que la première chose avant de débuter l'accompagnement, c'est de permettre à ces entrepreneurs de connaître l'association. Parce que l'association, et on le verra au travers de l'accompagnement, n'est pas un accompagnement qui prend la main pour amener l'entrepreneur vers là où on pense qu'il devrait aller. L'accompagnement de l'association, c'est un miroir à différents niveaux, avec du coaching, du parrainage, du collectif, qui permet de sortir ces entrepreneurs d'une forme d'isolement, leur permettre de se retrouver dans une communauté avec des pairs, de pouvoir mettre en perspective leur situation, de se remettre en dynamique, aussi bien personnelle que dans un collectif qui se comprend parce qu'ils vivent la même chose. Mais avant cela, c'est quand même avoir cette conscience et cette humilité de se dire je vais demander de l'aide. Et donc nous, notre rôle 60 000 rebonds, c'est de rayonner assez fort au travers de tous les réseaux de l'écosystème entrepreneurial ou de la vie économique, que ce soit au niveau des relations presse et ainsi de suite, et le bouche à oreille de manière générale de toutes les personnes qui font partie de cette vie économique, pour permettre à ce que ces entrepreneurs qui sont concernés par la liquidation entendent parler de l'association une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment le déclic se fait. Et à partir du moment où ce déclic se fait et qu'ils contactent par eux-mêmes l'association et qu'ils s'y engagent, eh bien à partir de là, l'accompagnement de l'association prend sens. Et quand vous aidez des personnes comme ça qui souhaitent rebondir, qu'est-ce qui les fait rebondir en fait, les personnes au fond? C'est quoi? C'est la main tendue, c'est le bon conseil au bon moment d'un coach, voilà, quelles sont vos réussites en fait et comment aider les personnes à rebondir? Parce qu'en effet, il y a peut-être des personnes qui ne souhaiteront pas rejoindre l'association mais qui ont envie de rebondir, qui ont envie de repartir. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Est-ce qu'il y a des petites clés que tu pourrais nous expliquer? Pour moi, de toute façon, qu'est-ce qui fait rebondir un entrepreneur? C'est lui-même. Ça, c'est clair et net. Donc, ça part de l'entrepreneur. Le conseil, s'il y avait besoin potentiellement pour aider une personne de manière générale à rebondir, c'est de lui ouvrir le champ des perspectives sans pour autant lui donner une réponse. Et bien lui laisser trouver sa propre réponse. Parce que, en fait, il n'y a pas pire qu'entre guillemets parler à quelqu'un qui peut être en souffrance avec une vérité qui est la sienne, parce que c'est pas forcément la sienne à lui. Et à partir de là, si on se pose un peu en conseil, en posture haute, entre guillemets, eh bien, on va au final peut-être faire même pire que mieux, puisqu'on va, entre guillemets, rabaisser la personne et lui dicter un petit peu ce qu'il a à faire. Alors que de base, l'idée, c'est quand même de l'inviter à trouver sa propre réponse. Si on prend la thématique de ton intervention, c'est à lui permettre de trouver son propre talent, mais il n'y a que lui qui peut le trouver. Personne d'autre n'a la possibilité de se plonger en lui-même pour trouver sa propre réponse. C'est une belle réponse. Donc les entrepreneurs zen qui nous écoutez, si vous êtes dans cette phase de dépôt de bilan, n'hésitez pas à rejoindre bien sûr 60 000 rebonds. Si vous souhaitez aider cette association en tant que parrain, en tant que coach ou autre de manière bénévole, je sais que vous êtes à la recherche d'aide. Voilà, moi je me fais ma petite part en faisant cette conférence ce soir, mais il y a bien d'autres choses à faire. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil, Thibaut, à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent par rapport à l'échec? Le dernier conseil que j'aurais par rapport à des entrepreneurs, de manière générale, pas forcément qui sont dans l'échec, mais c'est avoir cette conscience que l'échec est possible. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste effectivement... il y a de plus en plus de réseaux d'accompagnement qui invitent à des scénarios d'échecs raisonnés. C'est entre guillemets, c'est poser la chose avant d'entreprendre. C'est dire, ok, si ça échoue, suis-je capable de supporter cet échec à titre personnel? Eh bien, réfléchir dans une dimension globale, et cette équipe globale, vie personnelle, vie professionnelle, pour entre guillemets être en capacité de supporter un potentiel échec. À partir de là, si c'est le cas, vous pouvez entreprendre et entreprendre à fond. Mais si la réponse est non, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas entreprendre. Voilà, les choses, je pense que en tout cas, pas ce projet-là.
Il y a plein de projets, mais entre guillemets, si ce projet vous met en déséquilibre, si échec, eh bien, j'aurais tendance à vous inviter à revoir la copie. L'échec fait partie de la vie et pour moi, l'échec, c'est une formidable opportunité en fait de réussir, de trouver peut-être une nouvelle vie, ou de démarrer même une nouvelle vie pleine de sens. C'est clair. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait partie de l'association qui disent quand même, je m'en serais bien passé parce que c'est douloureux. Si entre guillemets, on peut arriver quand même à se projeter sur un potentiel échec et en tirer en amont de l'expérience, eh bien, on peut s'éviter une forme de souffrance inutile. Mais je te rejoins sur effectivement que c'est une formidable opportunité pour trouver un sens à sa vie. Super. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité ce soir. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à ton association. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Un petit coucou de Valence. À très bientôt. Au revoir. Merci.